Chapitre 2 des colonies aux États nouvellement indépendants. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les pays qui possèdent un empire colonial sont très affaiblis. De leur côté, les États-Unis et l'URSS sont deux pays anticolonialistes, opposés à la domination politique et économique d'un pays sur l'autre. L'ONU proclame le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voyons maintenant les deux phases de la décolonisation. La première phase de décolonisation est la plus importante. Elle se déroule de 1947 à 1962. Les pays du Moyen-Orient, d'Asie et une grande partie de l'Afrique deviennent indépendants. De 1962 à 1993, les dernières colonies d'Afrique et d'Océanie accèdent à leur tour à l'indépendance. L'Asie, une décolonisation précoce. L'indépendance de l'Inde est obtenue en 1947. Elle est négociée par Gandhi et Nehru et les Britanniques représentés par Lord Mountbatten. Mais cela provoquera la division du pays en deux. D'un côté, nous voyons l'Union indienne, qui est hindoue, et de l'autre le Pakistan, qui est musulman, ce qui engendra des violences. Des colonies obtiennent l'indépendance par la guerre, comme l'Indonésie, colonie des Pays-Bas, en 1949, et l'Indochine, colonie française, en 1954. L'Afrique, une décolonisation tardive. En 1958, la France organise des référendums pour redéfinir ses relations avec ses colonies dans le cadre de la communauté franco-africaine. Seule la Guinée vote non et accède à son indépendance en 1958. La plupart des colonies françaises d'Afrique noire sont indépendantes en 1960. L'Algérie obtient de la France son indépendance en 1962. Cette indépendance est obtenue après 8 années de guerre qui débutent avec les attentats de novembre 1954 et qui s'achèvent par les accords d'Évian le 18 mars 1962. L'indépendance arrivera en juillet. En Afrique subsaharienne, les indépendances sont obtenues par la négociation. En 1960, 16 colonies deviennent des États indépendants. Ce n'est qu'en 1990 que les dernières colonies d'Afrique obtiennent leur indépendance. L'émergence du tiers-monde. Dans le contexte de la guerre froide, les États qui viennent d'être indépendants souhaitent s'affranchir des États-Unis et de l'URSS. Ils se regroupent et forment le tiers-monde. Le tiers-monde désigne les pays pauvres, souvent issus de la décolonisation. La conférence de Bangun en Indonésie, qui réunit 6 pays africains et 23 pays asiatiques, appelle à la fin du colonialisme et encourage les mouvements nationalistes dans leur lutte pour l'indépendance.